séance ensemble. Moi c'est Lydie, coach sportif diplômée d'État. Et pour aujourd'hui, je vous propose une séance HIIT brûle-graisse intense avec bien sûr des options pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Je vous laisserai prendre un tapis ou une serviette, une bouteille d'eau pour vous hydrater, une paire de baskets au pied, c'est mieux pour ne pas glisser. Et je compte sur vous pour rester jusqu'au bout. Il y aura un petit finisher et j'attends vos réponses en commentaire. Allez, on s'échauffe. Et on est parti, step touch. Allez, grand pas sur le côté, on garde le buste bien droit et on va tranquillement faire monter le cardio. On rajoute les bras. Poussez les bras en direction du plafond, coude à hauteur d'épaule. Allez, ça monte tranquillement, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi rapidement que moi. Allez, à votre rythme. Et on frotte. Si on peut. Si on ne peut pas, on monte son genou vers sa poitrine en gardant le buste bien droit. On essaye de bien lever ses genoux et on pousse les bras. Allez, montez les bras bien haut et les genoux vers la poitrine. Encore un peu. On garde le côté droit, la poitrine ouverte et on fait de son mieux pour monter ses genoux. Allez, encore un tout petit peu. Et relâchez, step touch. On laisse redescendre un petit peu. On inspire, on expire tranquillement et on fait rencontre latérale d'un côté de l'autre dos. Les pieds parallèles, on fléchit une jambe. On essaye de ne pas prendre appui sur la jambe qui se fléchit. Ah, très bien. Expirez à la montée. C'est parfait. On garde les pointes de pied tournées vers l'extérieur. On descend sur les jambes, on maintient. Et on se redresse. On trottine de nouveau. Montez les genoux vers la poitrine. Encore un peu. Et on pousse les bras. Allez, grandissez-vous jusqu'au bout des doigts. C'est la dernière ligne droite. On tient bon. On peut le faire sans les bras. Si vous avez un petit peu d'espace, vous pouvez avancer et reculer sur quelques pas. Encore. Avancez. Reculez. Il nous reste moins de 10 secondes. Et relâchez. On n'hésite pas à s'hydrater et je vous expliquerai le premier circuit. Le premier circuit sera composé de deux exercices. Pour le premier exercice, deux possibilités. Si tu ne peux pas faire d'impact, étends la jambe et squat. Étends, étends et squat. Sur le squat, on a bien les pieds écartés de la largeur de bassin. Les genoux ne partent ni vers l'extérieur ni vers l'intérieur, bien dans l'axe des chevilles. Si tu peux faire des impacts, flotteur et squat. Devant, et le bas du dos bien plein, on descend bien les fessiers en direction du sol, poitrine ouverte. Ça sera le premier exercice que l'on alternera avec ce deuxième exercice. On sera en appui sur les mains, les doigts dirigés vers les fessiers. Vous pouvez le faire avec le tapis ou sur le tapis. Hop. On décolle les fessiers du sol, on est en position de table inversée et on avance petit à petit. Les pieds jusqu'à la planche complète en gardant bien le nombril rentré. On ramène les pieds. Là, vous allez vraiment sentir les ischio-jambiers et les fessiers qui travaillent. Bien sûr, la sangle abdominale aussi. Si vous ne pouvez pas prendre appui sur le haut du corps, allongé sur le dos, fessiers décollés du sol, nombril rentré. On avance les talons jusqu'au maximum sans creuser le bas du dos et on les ramène. 30 secondes par exercice, 10 secondes pour changer. On le fait 4 fois. J'espère que vous êtes motivés. Vous êtes prêts? On commence donc soit par la petite pointe vers l'arrière, soit par le flutter kick. Dans 3, 2, 1, on est parti, go!
et poum, poum, et. Allez, fléchissez les jambes sur le squat. Très bien. Parfait. Vous pouvez activer un petit peu les bras pour faire monter un peu plus le cardio sur les flutter kicks. Allez, c'est très bien. Résistez jusqu'au bout des 30 secondes. Tac, tac, et. Tac, tac, et. 2, 1. Et tu relâches. Soit allongé sur le dos, soit doigts dirigés vers les fessiers. On décolle les fesses du sol. On garde la sangle abdominale bien contractée. On avance les pieds, go! Allez, c'est très bien. Et ramenez petit à petit. Gardez les fessiers décollés du sol. Je vous rappelle que vous pouvez le faire en position allongée sur le dos. Par contre, les fessiers sont quand même décollés du sol. On avance les pieds sans creuser le bas du dos. Allez, résistez. Ça doit chauffer. L'arrière des cuisses, les fessiers. Et relâchez. Deuxième fois que l'on effectue ce circuit. Flutter kick et squat. On est parti, go! Allez, fléchissez bien. Rapide, rapide, et. Rapide, rapide, et. Super. Allez, le but là, c'est vraiment de faire monter le cardio. Brûlez au maximum le gras. On tient bon. Alors bien sûr, sans une alimentation adaptée, ça ne fonctionne pas. Et relâchez. Les doigts dirigés vers les fessiers, on avance les talons vers l'avant. Dans 4, 3, 2, on est parti, go. C'est parfait, tenez bon. Gardez les fessiers décollés du sol au maximum. C'est très très bien. Allez-y tranquille, contrôlez votre mouvement. Repoussez les fessiers, plafond. Repoussez sur les mains. Et relâchez. On se redresse. Troisième fois pour ce circuit. On repart. Soit pointe, soit flutter. Dans 3, 2, 1. On est parti, go. Allez, fléchis sur les jambes. Les genoux dans l'axe. Boum. Les pieds bien à plat dans le sol. On a dépassé la moitié. 10 secondes. Et relâchez. Doigts dirigés vers les fessiers. Dans 4, 3, 2, on est parti, go. Allez, avancez les talons tranquillement. Essayez d'abaisser les épaules. Ne crispez pas au niveau du haut du corps. C'est très bien. On résiste, on tient bon. On n'hésite pas à écarter les pieds de la largeur de bassin. Il nous restera un dernier tour avec ces 2 exercices. Soyez forts. Plus fort que vos excuses. Et relâchez. Dernière fois, on se redresse. Flutter kick squat. Dans 3, 2, 1. On est parti, go. Allez, fléchissez. Pas un tout petit squat, un vrai squat. On descend bien les fesses. Vraiment, une amplitude de mouvement assez importante pour solliciter au maximum les muscles, pour faire grimper au maximum le cardio. Et résistez 10 secondes. 3, 2, 1 et relâchez. Dernière fois. On décolle les fessiers du sol. Et on est parti. Contrôlez. Prenez le temps. Ça ne sert à rien de se précipiter. C'est pour ne pas effectuer l'exercice correctement. Il vaut mieux le contrôler. Privilégier la qualité plutôt que la quantité. On tient bon.
Allez, dernière fois avant la pause, le temps que je vous explique les exercices suivants. Et relâchez. Pensez à vous hydrater. Je vous explique les deux exercices de ce deuxième circuit. Ce deuxième circuit sera composé de 2 fois sur la jambe droite et 2 fois sur la jambe gauche pour avoir au total 4 tours. D'accord? Quand on commence avec une jambe, on le fait 2 fois d'affilée et ensuite 2 fois d'affilée sur l'autre. On mettra sa jambe droite vers l'arrière sur une fente, 2 angles à 90 degrés. Les pieds restent écartés de la largeur de bassin, sinon c'est instable. D'accord? On remonte son genou. On peut le remonter avec une impulsion si on veut. Vous n'êtes pas là du tout obligé. Cette jambe qui vient de se lever sur le genou sera celle qui se lève sur la planche côté. On est en appui sur le coude. On décolle les fessiers du sol. On ramène coude, genou. On peut aussi le faire en étant en appui sur le pied. 2 fois d'un côté, 2 fois de l'autre. On part dans 3, 2, on est parti. Allez, descendez bien, le genou presque jusqu'au sol, 2 angles à 90 degrés. L'appui principal est sur la jambe avant. On penche très légèrement le buste. Si on a tendance à plus sentir le quadriceps que le fessier, penchez très légèrement le buste vers l'avant. Allez, résistez. 5. Et relâchez. La jambe qui se lève est toujours celle qui se lève. On est en appui sur le coude, sur le pied ou sur le bas de la cuisse. Et on ramène coude genou. Ouvrez bien la hanche. Expirez en ramenant le coude vers le genou. C'est parfait. Si toutefois, en appui même sur le bas de la cuisse, c'était trop compliqué, vous vous allongez complètement sur la tranche. D'accord? Et vous faites le même mouvement de ramener coude genou. Ça sollicitera cette partie de la taille, pas celle-ci. On tient bon. Et relâchez. Toujours la même jambe qui va vers l'arrière et qui monte sur le genou. C'est la deuxième fois, ensuite on changera de côté. On est parti. Avec l'impulsion ou non. Si vous êtes instable sur vos appuis, vous pouvez tout à fait vous aider d'une chaise. Et si le genou demande trop d'efforts, faites une pause au milieu et redescendez. Allez-y. 10 petites secondes. Trois. Et relâchez. Allongez sur le côté, toujours la même jambe. Je vous montre juste l'option complètement allongée. Vous pouvez fléchir la jambe à 90 degrés. Et on est parti. Go. Expirez bien. Allez, vous devriez commencer à avoir un peu chaud, à transpirer un tout petit peu, ou beaucoup, ça dépend. Et on fera exactement ensuite la même chose, 2 fois sur la jambe gauche pour bien avoir 4 tours sur ce deuxième circuit. Allez, décollez les fessiers du sol. Un peu plus. Et relâchez. La jambe gauche est derrière. C'est celle qui va monter sur le genou. On a bien changé de jambe pour 2 tours. Et on est parti. Voilà. Allez, n'hésitez pas à pencher légèrement le buste vers l'avant. Gardez la sangle abdominale bien contractée. Avec l'impact ou non. Après, sur l'impact, vous pouvez aussi monter sur la demi-pointe. Ça donnera un peu plus d'amplitude au mouvement. 3, 2, 1, et relâchez. La jambe qui se lève et celle qui se lève. Pas de difficulté. On est parti. Et go. Allez, là, il faut vraiment, si vous êtes en appui sur le coude, vraiment que les fessiers soient décollés du sol. Que vous soyez en appui sur le pied ou sur le bas de la cuisse. Par contre, si vous êtes complètement allongé sur le sol, vous gardez les fessiers au sol, c'est mieux. On tient bon. Et
Et relâchez. Dernière fois, cette jambe gauche se lève toujours sur le genou. 3, 2, 1. On est parti. Allez, vous devriez le sentir dans les fessiers, dans les mollets, surtout de la jambe qui est à l'avant. La jambe qui est à l'arrière, elle est là pour stabiliser. Vraiment. Expirez sur la montée. 10 petites secondes. C'est la dernière fois qu'on fait cet exercice. On reste jusqu'au bout. Et relâchez. Sur le côté. Les genoux sur nos têtes, sur le gauche, continue à monter. On est parti. Dernier exercice avant la pause. Et le prochain circuit du coup. Expirez bien. Tenez-vous. Alors pour ceux qui ont l'habitude de faire du running, c'est un très bon exercice pour l'équilibre de la stabilité pendant la course. Allez, grande amplitude là. Allez chercher loin avec le bras. Et relâchez. Parfait. Pensez à vous hydrater. Je vous présente le circuit suivant. Le prochain exercice, celui un petit peu cardio, qui fera quand même travailler les cuisses. On sera sur un squat jack cross. On croise les pieds. Si on ne peut pas sauter, on peut faire un battement vers l'intérieur, un battement vers en intervalle avec un squat au milieu. Si vraiment on ne peut pas faire de flexion de jambes, vous pourrez être allongé sur le dos et faire des petits ciseaux rapides. D'accord? En gardant bien le bas du dos plaqué. Sachant que ça sera quand même beaucoup moins cardio. On alternera cet exercice avec des pompes dissymétriques. Les pompes dissymétriques, vous pouvez les faire en étant à quatre pattes complètement, si vous avez encore peu de force dans le haut du corps, en gardant le dos bien plat. Dissymétrique, une main plutôt au-dessus de la tête, une main plutôt au niveau de la poitrine. D'accord? Là, on repousse au niveau des tempes et au niveau de la poitrine. Vous pouvez tout à fait faire cet exercice en étant sur le bas de la cuisse. Même chose, on alterne. Une main, puis l'autre. Et vous pouvez faire cet exercice en étant sur les pointes de pied. Si en ayant l'appui du corps au sol, c'est encore trop compliqué, vous pouvez vous mettre face à un mur en gardant la sangle abdominale bien contractée. Vous vous penchez vers le mur et vous le repoussez d'un côté puis de l'autre. Vous êtes prêts? Soit le squat jack cross, soit les petits ciseaux au sol rapides. On est parti, go! Allez, fléchissez bien les pointes de pied, tournez vers l'extérieur. On descend, cuisse parallèle au sol. On peut tout à fait, je vous le rappelle, faire un petit battement de jambes vers l'intérieur, un squat au milieu, un battement de jambes vers l'intérieur. On ne peut pas faire d'impulsion. 10 secondes. Et relâchez. On est sur les pompes dissymétriques, soit à quatre pattes, soit face au mur, soit sur le bas de la cuisse, soit sur les pointes de pied. Nombril bien rentré. Donc là, go. D'un côté et de l'autre. On essaie de faire en sorte que quand on a la main près du buste, le coude reste bien le long de la taille. Allez, expirez. Tenez bon, pas trop les fessiers, pas le dos qui se creuse non plus. Allez, résistez jusqu'au bout. 3, 2, 1 et relâchez. On se redresse. Deuxième tour de ce troisième circuit. Cross. On est parti. Allez, fléchissez les jambes. Très bien. Il faudrait que le genou soit au-dessus de la cheville. On évite que le genou dépasse trop la pointe de pied pour éviter qu'il y ait trop de tension. Après, c'est au niveau de l'amplitude des chevilles et des hanches qui est un peu limité. Peut que vous ayez le genou qui dépasse un peu. Allez, résistez jusqu'au bout. 4. Et relâchez. Les pompes dissymétriques. On est parti.
poussez bien. On alterne. Le nombril bien rentré. Fessiers contractés. Bas du dos plat. La tête dans le prolongement du corps. On n'hésite pas à le faire contre un mur, à quatre pattes, sur le bas de la cuisse. L'option qui vous convient le mieux. Et relâchez. Troisième tour. On croise. Ça commence à un petit peu. 2, 1, et go. Les talons bien dans le sol, bien ancrés. On essaye d'accélérer la présence si on se sent très à l'aise. Parfait. Croisez bien les jambes. Hein. Super. Pour solliciter l'intérieur des cuisses. On résiste. Plus que 4. Et relâchez. On glisse la cuisse. Et on est parti. Allez, contrôlez le mouvement. Alors, très souvent, j'observe ça. Il n'y a vraiment pas le buste qui fléchissez bien les bras. Fléchissez vos bras, même si la flexion est petite, minime. C'est pas grave. Petit à petit, vous descendez plus bas. Mais ne forcez pas au niveau de la taille, parce que sinon, c'est les vertèbres lombaires qui vont prendre. Et ce ne sera pas très très bon. Relâchez. Dernier tour sur ce circuit. On partira en jack cross. Et on est parti. Il nous restera ensuite un dernier circuit avant le finisher. Donc c'est là où il faut vraiment se dire que ça dure que 30 minutes. Que dans une journée, on peut dire que. Donc il faut vraiment donner son maximum, faire de son mieux, sortir de sa zone de confort. C'est pas forcément agréable pour tout le monde, mais c'est pour pas dire. Et relâchez. En dissymétrie. Dans 3, 2, on est parti. Allez, expirez bien. Ne relâchez pas la sangle abdominale. Soufflez sur la montée. On a dépassé la moitié. C'est le dernier exercice de ce circuit. 10 petites secondes. Et relâchez. Hydratez-vous. Je vous présente les exercices du dernier circuit avant le finisher. Dernier exercice avant le finisher. On partira un pied devant, un pied derrière. Avec les pieds qui ne sont pas sur la même ligne pour être bien stable. D'accord? L'appui sur la pointe de pied de la jambe arrière. On descend, on tend, en poussant les fesses vers l'arrière, on revient, on tend, et tend, et. D'accord? Ça c'est l'option 1. Pour l'option 2, si tu peux, tac, et. Un petit temps au milieu, avec les jambes fléchies. D'accord? Ça, c'est le premier exercice. Pour le deuxième exercice, idem, deux options. Soit tu es allongé sur le dos, le bas du dos bien plaqué au sol. Tu peux garder les omoplates décollées du sol, effectuer un mouvement de pédalier avec tes jambes. Tu peux également placer le bout des doigts derrière la tête et ramener, je vais insister, je vais être un peu lourde, épaules, genoux opposés en gardant bien les coudes écartés pour vraiment solliciter tes obliques. Et là, on ne roule pas sur l'épaule qui est au sol. On essaye de la décoller du sol. Et si tu es très à l'aise, tu peux le faire en V-sit. D'accord? Tu es assis sur les fessiers. Et là, tu pédales en gardant le dos bien plat. On est prêt? Premier exercice. On est parti, go! Tac. Super. Un petit temps à chaque fois. Allez, on est rapide. Explosif dans ces mouvements. On essaye de descendre un peu plus bas. Ça va commencer à chauffer. Cuisses et fessiers. Active les bras si tu peux. 4,
3, 2, elle se relâche. On va allonger sur le dos, on appuie sur les fessiers. Donc on met l'épaule vers le genou. On est parti. Épaule, genou. Pivote, hein. Gardez le buste bien droit. Si vous craignez au niveau des lombaires, faites-le plutôt allongé sur le dos. Avec le haut du corps ou non. Résistez jusqu'au bout. Relâchez. On se redresse. Je te rappelle le mouvement sans le saut et on pousse les fesses vers l'arrière. D'accord? Je le fais avec le saut. Et go! Les pieds toujours écartés de la largeur du bassin. Hein. Le buste droit. Allez, on est sur le deuxième tour de ce circuit. Et c'est le dernier circuit avant le finisher. Donc je compte sur toi. Là, sors de ta zone de confort. Fais de ton mieux. Va chercher au plus profond de toi. 2, 1, et relâche. Allez, on appuie sur les fessiers ou allongé sur le dos, tu pédales. Si tu es allongé sur le dos, le bas du dos bien plaqué. Et on est parti, go. Prenez le temps d'effectuer comme il faut. Projetez l'épaule, épaule, encore. On a dépassé la moitié. Oh, tu sens qu'il y a un peu qui est monté là? J'espère que chez toi c'est pareil. 2, elle se relâche. On se redresse. Plus que 2 tours. Go. On est reparti. Ouais. C'est parfait. Descendez vraiment les genoux vers le sol sans vous les cogner, que vous allez avoir des bleus de partout. Réfléchissez au mieux. 10 petites secondes. 3. Et relâchez. On appuie sur les fessiers. Ou allongez sur le dos. Donc 4, 3, 2, et on est reparti. Allez, ouvrez la poitrine. Gardez le buste droit. Ça devient un peu plus compliqué, c'est normal. On a déjà fait une bonne partie de la séance. On était frais. On est un peu moins. 10 secondes. Il nous restera un dernier tour. Le dernier avant le finisher. 2, 1, et relâche. On se redresse. Allez, dernière fois. 2, 1, on est parti. Allez, grand mouvement. Si tu es à l'aise, t'accélères la cadence. Si tu es moins à l'aise, tu vas plus tranquillement. Si tu ne peux pas le faire avec les impacts, tu le fais sans les impacts. Il y a toujours une solution. Si le temps de récup est trop court, tu me poses, t'allonges un petit peu le temps de récup. Plus que 4, 3, 2, elle se relâche. Allez, on appuie sur le fessier, dernier. 3, 2, 1, et on est parti. Alors, c'est pas bien tout simple, c'est clair. On n'est pas là pour brasser l'air. On est là pour essayer de faire de son mieux et de progresser petit à petit, parce que chaque changement du bout à bout, chaque petit progrès du bout à bout donne de grands changements et c'est ce qu'on recherche. Allez, résistez. Plus que 4. Et relâchez. Super. Pars pas tout de suite. Bois un coup, hydrate-toi. On termine par le finisher. Pour le finisher, ce que je te conseille, si tu avais un tapis, tu l'oublies, tu le pousses loin. Pour éviter de glisser dessus, ça serait bête de se blesser.
D'accord? Il va vous falloir un petit peu de place. Je vous montre les deux options possibles. Je vais vous les montrer de profil, ça sera plus simple. Option 1. Tu gardes bien les pointes de pied parce qu'il faut que ton talon reste en contact avec le sol. Le dos bien plat, on pousse les fesses vers l'arrière. On place les mains au sol. On peut les avancer jusqu'à la planche complète ou demi-complète. Si tu as la foi, tu peux faire une pompe en plus. Tu écartes de nouveau les pieds, bien écartés plus large que la largeur de bassin. Tu fais la chenille, talon au sol, on se redresse. D'accord? Tu peux même te redresser jusque sur les demi-pointes. On est sur un burpee. Très bien, ou demi-burpee si tu ne fais pas la pompe. Si tu n'as aucun souci au niveau des impacts, je te laisserai faire burpee. Hop, boum, et là, au lieu de sauter en hauteur, tu vas sauter sur le côté. Un joli bond latéral et on recommence burpee sur latéral. Tu n'es pas obligé de mettre la pompe. D'accord? Les options aussi, si tu ne veux pas faire la chenille, que tu arrives à poser les mains, tu peux étendre une jambe puis l'autre. Tu peux étendre les deux jambes, revenir, te redresser. On est bon? 30 secondes. Les 30 dernières secondes. On le fait jusqu'au bout. On compte le nombre de répétitions. Un burpee bon, une répétition. Ou pour ceux qui font juste des burpees simples, une répétition par burpee. D'accord? 30 secondes, on fait de son mieux. On a un compteur. Et on est parti, go! Bon latéral, attention à vos genoux. Les genoux bien dans l'axe des chevilles. Le dos qui fait pas la banane. Allez, on est reste. On est agile. On fait de son mieux. C'est parfait. Descendez bien, fléchissez. Pas le buste, pas le bassin. Parfait. Et tu relâches. Ok. 10. Toi, marque-moi en commentaire, marque-moi quelle option tu as pris. Je vous remercie d'avoir participé à cette séance. Vous dis à très bientôt. Pensez à vous étirer, à vous hydrater et allez faire un tour du côté de mes autres vidéos.